Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Jésus, accompagné de ses disciples, était entré à Capharnaüm. Aussitôt, le jour du sabbat, il se rendit à la synagogue et là, il enseignait. On était surpris de son enseignement, car il enseignait comme un homme qui a autorité et non pas comme leurs scribes. Or, il y avait dans la synagogue un homme possédé par un esprit impur, et il se mit à crier « Que nous veux-tu, Jésus de Nazareth? Es-tu venu pour nous perdre? Je sais qui tu es le Saint de Dieu. » Jésus l'interpella vivement. « Esprit mauvais, tais-toi et sors de cet homme. » Aussitôt, il fit entrer l'homme en convulsion, puis, poussant un grand cri, il en sortit. Les gens qui étaient là étaient frappés de stupeur et ils se disaient les uns aux autres, « Qu'est-ce que cela veut dire? Voilà un message nouveau qui est proclamé avec autorité. Il commande aux esprits mauvais et ceux-ci lui obéissent. » Et à partir de ce moment, la réputation de Jésus se répandit dans toute la Galilée. Acclamons la parole de Dieu. Mes amis, ça nous est arrivé, une ou plusieurs fois, mes confrères et moi, de nous faire demander à la fin ou de nous faire dire à la fin d'une messe, « Père, quand vous prêchez, vous avez l'air à croire ce que vous dites. » Ma réponse naturelle, c'était « Est-ce que j'en ai seulement l'air? » La parole de Dieu me montre que ça serait de la prêcher sans y croire. Les rues autour du sanctuaire, ici, elles portent des noms de prédicateurs. Nous avons Bossuet, peut-être le plus grand prédicateur et peut-être même le plus grand écrivain de langue française. Lacordaire, Montsabré, c'étaient des grands prédicateurs. Puis on raconte au sujet de Lacordaire, qui était un grand prédicateur dominicain, extraordinaire, qui attirait des grandes foules. On dit « Ah, monsieur de Lacordaire, il y a tellement de monde qui vont écouter qu'il n'y a pas de place, les gens montent jusque sur les confessionnaux pour pouvoir l'entendre. » Un autre disait, « Oui, nous autres, notre prédicateur est peut-être moins connu, mais il est fait entrer dedans. » Quoi qu'il en soit, ça ne veut pas dire que Lacordaire ne faisait pas entrer les gens dans les confessionnaux, non. De toute façon, ça nous montre qu'est-ce que c'est que la parole de Dieu et qu'est-ce que c'est que prêcher avec autorité. C'est pas tordre le bras en disant « vous allez vous convertir » ou bien « non, c'est pas ça ». C'est pas s'imposer, c'est avoir l'autorité de la parole d'un autre, l'autorité de la parole de Dieu. La parole de Dieu. Quelle responsabilité! Dire la parole de Dieu, l'expliquer, et même accueillir la parole de Dieu, la faire passer dans notre vie et en être témoin. Jésus parle avec autorité. On dit que c'est un message nouveau. Vraiment, le message n'est pas nouveau. Il dit la même chose, il dit ce qui est dans la Bible. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau? C'est qu'enfin, il y croit. Quelqu'un y croit. Et quelqu'un peut la réaliser, la parole de Dieu.
On a répété peut-être les mêmes paroles que Jésus a dites là, pendant des siècles avant lui dans la synagogue. Tellement répété qu'il fallait attendre le grand prophète, qu'il fallait attendre le Messie, répété tellement machinalement qu'on oubliait de l'attendre, qu'on oubliait qu'un jour il serait là. Et voici Jésus. Voici Jésus qui parle avec autorité. Il réalise la parole de Dieu. Il est contre le mal dans sa parole. Il vient combattre le mal en délivrant ce possédé aujourd'hui dans l'Évangile. Il vient combattre le mal, il va guérir des malades. Il vient se battre pour la vie, et il va donner des signes en montrant que des morts peuvent revenir à la vie. Mais Jésus, ce n'est pas un faiseur de miracles ou un thaumaturge qui veut attirer le monde à lui. Il faut aller au-delà du miracle et comprendre que c'est un signe que la parole est vraie. C'est un signe que la puissance de la parole de Dieu contre le mal, c'est vrai. La parole de Dieu qui se bat pour la vie, c'est vrai. Hein? C'est vrai. La résurrection de ce possédé, la délivrance de ce possédé aujourd'hui, c'est comme une parabole. Il explique ce que Jésus vient de dire. Il a le pouvoir de remettre les péchés, le pouvoir de ramener à la vie, le pouvoir de guérir. C'est la parole de Dieu qui agit là. Et Jésus, parole de Dieu, fait partie de la Trinité qui a créé l'univers. Il est une parole créatrice qui porte en soi la puissance de la vie, la puissance de la résurrection. Il y a quelques attitudes devant Jésus. Ceux qui l'attendaient, ceux qui l'annonçaient, et qui sont les premiers à refuser de le reconnaître. Hein? Ceux-là qui disent, Seigneur, nous savons qui tu es, mais nous ne t'accueillerons jamais parce que tu viens déranger nos conceptions. C'est pas comme ça qu'on t'attendait. On pensait que c'était autrement. Il y a l'attitude du possédé de l'Évangile d'aujourd'hui, avant d'être délivré, pour qui c'était, mais Seigneur, je sais qui tu es, mais il est trop tard pour moi. Il y a l'attitude des autres, dont nous sommes, qui n'osons pas dire, oui Seigneur, je sais qui tu es, bien, oui Seigneur, je pense pas mal qui tu es. Mais aide-moi à le voir davantage, aide-moi à te croire davantage. Aide-moi à faire davantage le lien entre ce que tu dis et les merveilles que tu opères. Aide-moi à croire que ta parole est une parole qui agit. Une parole qui agit. Mes amis, nous sommes ceux qui croient, ceux qui écoutent la parole, ceux qui l'accueillent. Rappelons-nous une chose très importante. Jésus n'a jamais imposé sa parole. Les seules personnes contre lesquelles il a tempêté fort, c'étaient ceux qui avaient décidé qu'ils ne l'écouteraient jamais. Jésus, c'est celui qui parle, qui agit et qui nous laisse libre de faire le lien entre ce qu'il dit et ce qu'il fait. Entre sa parole, qui dit des merveilles, et son action, qui peut être merveilleuse. Et il propose ensuite, c'est la patience, il nous attend. Il attend la foi de ceux qui l'ont vu et entendu. La parole de Dieu, ce n'est pas seulement ceux qui la prêchent qui en ont la responsabilité. C'est nous tous qui
l'entendons, qui avons à la faire passer dans notre vie, qui avons à devenir, d'une façon ou d'une autre, cette parole de Dieu, pour en être les témoins. Quand nous sortons du sanctuaire ou de nos églises, nous faisons comme Jésus avant de parler, il a refermé le livre. Quand nous refermons le livre, nous ne mettons pas la parole de Dieu en congé ou en repos, nous en devenons l'écho. L'écho simple, imparfait, qui présente en toute humilité dans notre vie la parole de Dieu. Ou, on peut dire, devant ceux et celles qui nous voient, en dehors de nos églises, nous sommes comme un livre ouvert où, qu'on le veuille ou pas, ils vont lire quelque chose. Que le Seigneur nous aide à garder sa parole bien présente dans le livre de notre vie, pour qu'on puisse y lire quelque chose de sa parole, de sa présence, de son amour, de sa puissance contre le mal, de sa puissance pour la vie et pour la résurrection. Amen.